Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est l'avant-dernière vidéo du chapitre sur l'intégration. À l'heure où je vous parle, je n'ai toujours personne pour le point bonus du 41D de la page 261, c'est une valeur moyenne. Alors peut-être que lorsque vous visionnerez cette vidéo, j'aurai un nouvel élève qui aura un 5e point bonus. Donc il fallait trouver une valeur moyenne la valeur moyenne pardon, de la fonction f définie par f de x égale sinus carré de x. D'après les questions précédentes, on obtient 1 moins cos de 2x sur 2, c'est-à-dire 1 demi moins 1 demi de cos de 2x. Une primitive de cette fonction, pas besoin d'utiliser une méthode, il suffit de faire 1 demi de x, et une primitive d'un demi de cos de 2x, c'est moins un quart de sinus de 2x. Quand vous dérivez ça, vous obtenez effectivement ceci. Le sinus va se transformer en cosinus, le moins reste moins, le 2 va passer devant, et un quart de 2, ça fait bien un demi. Donc dans ce cas-là, la valeur moyenne, ça c'est la formule que vous avez appris lundi, lors de la dernière vidéo sur le cours. 1 sur 2pi moins 0, intégrale de 0 à 2pi de sinus carré x dx, qui est égal à 1 sur 2pi. On prend une primitive, donc 1 demi de x moins un quart de sinus de 2x, et on remplace une fois par 2pi, une fois par 0. Ce qui fait 1 sur 2pi, facteur de 1 demi de 2pi, moins un quart de sinus de 2 fois 2pi, 4pi, moins 1 demi fois 0, et moins par moins plus un quart de sinus de 2 fois 0. Ce qui nous donne finalement ça part, ça part, sinus de 4pi c'est 0. Donc il nous reste, les 2 pi s'en vont, il reste 1 demi. Voilà la valeur moyenne. Alors aujourd'hui, on va faire un petit exercice d'entraînement qui va rapporter un point bonus, j'espère cette fois-ci à quelqu'un. C'est le 92 de la page 273. Donc c'est un mélange de suite et d'intégrale. Alors dans cet exercice, on nous demande dans un premier temps de calculer, de montrer que U0 plus U1 est égal à 1. Donc je vous invite à faire une pause avec la vidéo, à faire l'exercice et à regarder la correction après. Alors, U0 plus U1 est égal à l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle de moins 0x sur 1 plus exponentielle de moins x dx, plus la même chose pour U1, il suffit de remplacer le n par 1. On obtient alors, comme c'est les mêmes bornes, l'intégrale de 0 à 1 de la somme des deux, et c'est le même dénominateur, donc on peut regrouper. Or, on s'aperçoit que le numérateur et le dénominateur sont les mêmes. Donc, ça fait 1, alors on peut ne pas écrire le 1, on peut juste écrire l'intégrale de 0 à 1 dx, mais sous-entendu, un 1, donc une primitive de 1, on obtient x compris entre 0 et 1, donc ce qui fait 1 moins 0, ce qui fait 1, donc on a bien la réponse à la question. U0 plus 1 est bien égal à 1. Dans un deuxième temps, on nous demande de calculer U1. Donc U1, c'est l'intégrale de 0 à 1 d'exponentielle de moins x plus, donc c'est cette intégrale-là en fait. On s'aperçoit qu'on a une fonction de la formule prime sur U, donc c'est tout simplement ln de 1 plus exponentielle de moins x, et j'ai rajouté un moins parce que quand on dérive exponentielle de moins x, on obtient moins exponentielle de moins x. Donc en fait, voilà, quand vous dérivez 1 plus exponentielle de moins x, vous avez un moins qui apparaît. Donc il suffit de mettre un moins devant pour le faire disparaître. On obtient alors en remplaçant x par 1 et x par 0. Si vous mettez 0 ici, vous obtenez 1, donc ce qui fait 1 plus 1, ce qui fait bien le ln de 2. Et quand vous mettez 1, on obtient 1 plus exponentielle de moins 1. Ce qui fait, si on veut qu'un seul signe, ln de 2 moins ln de 1 plus exponentielle de moins 1. Puisque U1 est égal à ceci, c'est maintenant évident de calculer U0, puisque comme je connais U1, je cherche U0 et je sais que la somme des deux fait 1. J'en déduis que U0 vaut 1 moins U1. Donc 1 moins tout ceci. Voilà pour U0. Ensuite, on me demande de montrer que pour tout n, un est positif ou nul. Alors là, c'est pas la peine de faire une démonstration par récurrence. Vous avez dans le cours que si une fonction est positive, alors son intégrale est positive, à condition bien sûr que là, on a bien mis le plus petit nombre en dessous et le plus grand en haut. Si vous mettez 1 en dessous et 0 en haut, eh bien l'intégrale, bien que la fonction soit positive, l'intégrale sera négative. Donc vous vérifiez bien qu'on a bien 0 qui est plus petit que 1. Exponentielle de moins n x est un nombre positif puisque c'est une exponentielle. Là, 1 plus exponentielle de moins x est positif, donc le quotient est positif. Les bornes sont bien dans le bon sens, 0 plus petit que 1, donc j'en déduis que ma fonction, elle est positive. C'est même strictement positif, puisque ça ne peut pas valoir 0, mais dans l'énoncé, on me demande positif ou nul, donc j'écris un positif ou nul. Voilà, ce qui termine la partie 2. Alors après, il y a une question 3 et une question 4 aussi d'ailleurs, mais on s'arrêtera sur la 3, puisque le point bonus pour le vendredi, c'est de démontrer que un plus 1 plus un est égal à 1 moins exponentielle de moins n sur n. Donc à part les 4 élèves
peut-être 5, je ne sais pas, il y a peut-être un 5e qui s'est greffé à cette liste, mais en tout cas, à part Camille, Jean-Pascal, Valentin Bernier et Alexis, j'attends quand même un 5e élève ou peut-être un 6e pour le point bonus du DS8. Et je vous ferai la fin de l'exercice vendredi avant de passer à la fiche de révision pour le contrôle, enfin pour le devoir surveillé numéro 8. Voilà, à vendredi.